Centenier, centenier, raconte ce que tu as vu. Centenier, centenier, raconte ce que tu as vu. On ne va pas dire qu'elle a voyagé, elle n'est pas là. Elle est partie jusqu'à Guillaume. Il faut qu'on aille la chercher. C'est à cause d'elle que vous êtes là ce matin. C'est le problème. Il faut qu'on arrive à résoudre ça rapidement. Voilà, pour qu'elle puisse partir. Donc, dans les moyens à la disposition des parents pour qu'on aille chercher la femme qui est partie à Guillaume. Tu vas partir, non? Le transport ici, Guéyo. Moi, je connais ça, mais hein? D'accord. Bon. Il faut partir, moi, ceux-là, c'est 10 000. Allez. Maintenant, pour revenir avec elle, là, c'est 10 000. Ça fait 20 000. Ah, c'est Guéyo, hein? Oui, vous voulez vraiment votre femme? Ou bien vous voulez votre camarade? Vous payez mon transport, je vais l'acheter. Dans le cas contraire, basta. Il faut dire à Adam que lui et moi, on va faire beaucoup de choses. Je vais envoyer un garçon maintenant. Parce que la femme là, c'est pas ça. Donc, dis-lui que quelqu'un qui va partir. Parce que moi-même, je suis un garçon. Si je m'arrive à qu'on me fait ça, ça va pas me plaire. Dis-lui ça. Pardon. Je veux dire que celle qui l'a envoyé sur le moment s'est trompée. Donc lui-même, il va se déplacer pour aller la chercher. Parce que c'est lui qui connaît sa fille. Vincent, c'est ce que ma fille me disait. Comme Adam a dit le nom Mazo. Alors que j'ai dit qu'il y avait des homos là-bas. Pour de revenir et puis repartir encore pour dire non, c'est pas elle. Les deux Mazos sont venus. Il faut dire, comme il connaît bien sa femme, il faut lui dire de venir choisir sa femme. Mais qu'il fasse un effort pour ne pas se tromper. Tu connais ta femme, même si ça va pas se tromper. Adam. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Comme on me dit, pour voir qu'elle touche. Ma femme là, elle et moi, il y a Bluetooth. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'il ait. Tranquillement, t'es assis. En blanc là. Attends, un blanc là, c'est ma femme. Adam. Bien sûr. Adam. Oui. Adam. Oui. Il faut aller faire un dernier tour, pardon. On fait jamais. Connexion. C'est déjà connecté. Adam. C'est ton frère. Il y a un chat de poule. Il n'y a pas ça connaître de voyager. Il a donné le avec le pain. Adam. Il dit à Adam de se lever pour aller avec le pain. Pas un garçon. Oh, c'est elle. Adam. Les parents te demandent si tu es sûr que c'est celle que vous avez vue depuis longtemps. Plus que sûr que c'est elle. Plus que sûr. Une chèvre. Une marmite. Du sel. Voilà, tout ça. Ça, voilà. Ça c'est pour papa et maman. On rentre maintenant dans la dot elle-même. La dot, un groupe à Equita. $200 000. Maintenant,
La jeune femme elle-même, chez nous, on l'habille. Elle a droit d'épargne. Comme c'est sa femme, il a fait 3, on accepte. D'accord? Plus, bon, ça c'est pour elle. Maintenant, il y a l'ensemble, nous qui sommes là. Il y a une bouteille de liqueur, plus un casier de boisson. Voilà. Le casier là, on va chercher le casier comme ça. La clé. Voilà ce que... Merci pour le déplacement et puis pour on doit les tenir. Nous sommes témoins qui est devant moi là. Les plus belles. Les 2 bouteilles de liqueur. De liqueur. Le pita. C'est ça qui la porte. On retient. Le reste là, c'est du bien. Il fait affaire pour les remercier. D'avoir élevé leur fille, d'avoir fait d'elle sa femme. Pourquoi il donne ça là à la belle-mère, c'est ça qu'elle a fait. Les 200 000, le kita, la bouteille de liqueur. Les 2 bouteilles de liqueur. Chez la maman, j'ai mis une marmite, du sel, 2 pailles. Comme on dit chez nous, la dot ne finit jamais. Et plus un cabri. Comme on dit, la dot ne finit jamais. Donc la dot là, il reste un peu. Le jour où le temps, il est complété. Parce que la maman n'a pas l'argent pour aller pour ses pailles. Vous devez l'aider à tous ses pailles. Je pense que le bois est oublié. Donc il faudrait que je rappelle, lui doit le temps, pas loin l'argent, il va tous ses pailles. Moi, c'est pas possible. Non, le bon ne pas oublier, c'est parce que moi-même je ne l'ai pas dit ça peut-être. En fait, le beau, on ne lui dit pas, il n'est pas une belle-mère. Le bain, il se coupe. C'est tout dit ça. Non, c'est un garçon. Franchement, c'est bien. C'est ça, tu dois savoir. Tu dois savoir ça. Je ne sais pas les petits quand même. L'information, de pouvoir aller faire ça. Même pour sa femme aussi, il faut qu'il y ait bien ça aille chez le tailleur. Donc ça est dans sa même main. S'il n'a pas le temps, c'est pas aujourd'hui. Bon, vraiment, je vais me lever pour parler, c'était pas prévu pour ça. Donc merci beaucoup. Merci, merci. Merci Adam. Bon, qui vit? Je crois que là, il est encore mort. Alors, il s'agit maintenant de notre fille. Il faut demander à notre fille, est-ce qu'il connaît M. Adam? Ces personnes qui sont devant nous là, elles les connaissent très bien. Elle doit maintenant nous quitter. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre ça? C'est vrai qu'il va être dans le foyer. Hein? Il m'a beaucoup sur toi. Nous autres qui sont là, on vient pour envoyer plein de présents. La boisson, l'argent, tout ça. Est-ce qu'on peut récupérer ces présents? Est-ce qu'on peut récupérer et accepter ces présents? Parce que c'est une dot. Est-ce que tu es prêt à récupérer ça? Que nous, on puisse nous récupérer. Ouais. Aidez les présents. D'accord. Que vous pouvez récupérer ces présents. Donc, il faut lui dire tout ce qu'il a là. Elle est quand même devant son papa. Si tu es vraiment d'accord, on va accepter. Prends du pour ça. Tu mets par terre, c'est pas grave, on va la garder. C'est un choc. C'était là comme elle est voilà, elle est avertie là. C'est un peu difficile. Tu as déjà fait le premier voilà. Oh, Yali. Oh, allô. Bon. Le bon. Bon, c'est bon. On se rend comme au boulot.
Autorisé, on lui dit, il faut dire à notre beau qu'on a choisi de venir chercher sa femme. Et son femme va l'accompagner. C'est tout. La cacher derrière le mur, et puis en faire ce qu'il veut. Et puis en cas de quelque chose, quand il va apprendre ça dans le public, il va peut-être le chercher après 10 combien de temps pour le trouver. Il va me dire, est-ce que tu me connais, tu m'as pas vu chez toi. C'est ça. Mais si il a eu le courage de venir me dire qu'il est ma fille, je pense que c'est un respect. C'est ça. Je voudrais que ce respect demeure. Parce que quand tu respectes quelqu'un, tu ne gardes pas ce qui lui appartient. On dit ne veux pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Nul n'aime qu'on frappe son enfant. Même quand il est en faute. C'est pourquoi quand nos enfants commettent les fautes, qu'on les met en prison, on court pour aller les chercher là-bas. Comme l'a dit votre parole, il va quand je suis habillé. Il veut que ma fille soit bien. Elle ne veut pas me dire, papa, ça fait 10 ans, il n'est pas encore bien mon fille. C'est parce qu'elle était belle, qu'il l'a vue et qu'elle l'a attirée. Je voudrais qu'elle demeure belle. Quand ta femme est belle et qu'elle passe, on l'apprécie, mais c'est toi qu'on apprécie. On dit telle personne entretient bien sa femme, il aime sa femme. Vous voyez, quel que soit le fois que je tape. Parce que lui, je t'ai tapé là, sois sûr que dans 2-3 tu vas partir. Je ne veux plus de toi. C'est-à-dire que quand j'ai frappé là, c'est le sommet de mon dégoût. Je préfère parler. Mais quand je parle, on parle dans la maison. On n'insulte pas sa femme devant les enfants, devant les gens. Même quand tu as qu'elle ne veut pas t'écouter, il vaut mieux te taire pour éviter d'envenimer la chose. Et puis après, dans la maison, à 5 h du matin, tu la réveilles. Ma chérie. Tel fait, voilà ses conséquences. Tel fait, voilà ses conséquences. Si on a fait ça là, qu'est-ce qu'on devient? J'ai dit à ma femme, si moi il te fait quelque chose, que tu ne peux pas me pardonner, séparons-nous. Parce que si tu me comprends devant tes parents, je n'irai pas là-bas. Je ne vais pas aller m'asseoir, depuis le temps vous m'insultez, moi je viens s'asseoir, c'est ma femme. De même, moi je ne peux jamais te convoquer devant mes parents. On ne va pas t'insulter, et puis je vais m'asseoir, c'est ma femme. Au lieu d'arriver là, séparons-nous, chacun garde sa petite dignité, c'est bon. Vraiment, je ne dis pas de se séparer, hein, mais je dis, on n'insulte pas sa femme en public. On ne gourmande pas sa femme devant les enfants. Vice versa. Et vice versa. Madame, ton mari te parle. On dit, quand tu dis à la main qui gifle, ne tape pas, dis aussi à la bouche, tais-toi. C'est ce que je suis en train de faire. C'est fort. Ça c'est fort ça. En même temps qu'il dit à son mari qu'il a respecté, elle doit avoir plus de respect à son mari que le mari. La Bible que nous suivons nous dit la femme doit être soumise à son mari. Éphésiens 5, 22. Je ne suis pas dans vos lois de choses, hein, de justice là. Hein. Les lois de justice, ça est là. Mais chez nous là, la femme doit respect à son mari. Prêche la parole. L'homme parle sa femme avec les yeux. Quand tu es en train de parler, que ton mari te regarde, il faut savoir ce que ce regard signifie. Soit tu te tais, ou bien tu continues. Là, il peut t'apprécier. Mais il ne va pas dire aux gens, regarde, que tu sauras si tu te demandes de continuer ou si tu te demandes de te taire.
la femme doit connaître les signes de son mari. Je souhaite que cette union que nous sommes en train de sceller aujourd'hui soit bénie à jamais. Amen. Pourquoi le pasteur est là? Amen. Vous voyez? Là, elle est traditionnelle. Les pasteurs, les frères, ça va les places ici. Parce qu'eux, ils ont la place, après ils vont aller faire pour eux. Mais c'est pour nous aider qu'ils viennent. Amen. Pour que l'onction dont ils sont loin là Amen. leur permet de nous accompagner. Si le pasteur est là, c'est pour nous accompagner. Demain, il ira faire sa part de la chose. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci. Bon, c'est ça. Ça fait 40 ans de marié. Donc, il faut qu'il a là. Il faut nous reconnaître quand même. Voilà. Il est encore jeune. Ouais. La jeunesse, il y a des choses. Hein. Il y a des choses. Surtout même. Bon, le petit goubé là, il est là. Donc, quand il fait un pardon, il faut laisser tomber. S'il danse comme ça, là, c'est pas grave. Il faut laisser tomber ça. C'est tout. Il faut pas compter ça. Parce que nous, on est passé par là. Tu n'as pas de chance que tu as pris 2, c'est fini. Tu sais ce qui t'attend. Une fois on arrive, on dit dors par terre, c'est pas grave. Jusqu'on est dans 140 ans. C'est ça. Donc, il ne faut pas trop l'en vouloir, quoi. Mon ami, toi aussi, de temps en temps, nous la dose, quoi. Ça, c'est un conseiller. C'est un vrai proverbe. Une femme, on la met au monde 2 fois. On dit au pays de Dieu. L'homme, on le met au monde une seule fois. Ça veut dire quoi? Ton père t'a éduqué, toi, l'homme, c'est le gars que tu vas porter, que tu vas donner à tes enfants et à tes époux. La femme reçoit l'éducation de ses parents. Mais une fois elle se marie, son mari l'éduque maintenant à sa manière. Et elle adopte la manière de faire de son mari. Donc, c'est comme ça, sa femme, je dis que mon père est proche. À ma fille, elle est maintenant notre ambassadrice. Ah oui, ça va. C'est elle qui va mener notre bon nom. On dit que est palabré. Est-ce que vous sommes palabrés? Non, non. Nous ne sommes pas palabrés. Mais les gens nous collent une étiquette qui est qu'on est palabré. Où elle va là-bas, là, il ne faut pas qu'elle fasse palabré. Si on va dire que, ah, voilà, elle est palabré, voilà. Il faut qu'elle montre que ce que dit de nous, c'est ça. Ensuite, nous devons bien grand merci. Vous voyez, la dot, le coup à donner, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Tout à l'heure, je m'attends à la fille, tout à l'heure, vous avez vu que quand on a déposé des dons là, pour nous donner son droit, c'est significatif. Je suis un chef, je ne pas en tant que chef. Que tout le monde sache que depuis 1964, la dot a été interdite en Côte d'Ivoire. Si un parent doit prendre la dot de sa fille, ça va être son accord. On les prend, si tu veux comprendre, il faut nous l'envoyer. On ne va pas dire qu'il n'était pas au courant, puis il a pris votre argent. Il y a d'autres qui ont été prises là. On peut prendre les, mais pour rembourser, on ne peut pas rembourser les. On n'en aura pas. Bien, comporte-toi bien. Il faut tout faire pour ton mari. L'homme, souvent, est versatile. Mais il appartient à la femme de savoir prendre son mari. Il donne des bons conseils pour qu'il réussisse. Si ton mari n'a pas réussi, c'est ta faute. Parce que c'est dans la maison, après tout, à 4 h du matin, tu vas parler à ton mari, il va écouter. Mais s'il y a des choses qui se font et que tu ne parles pas, tu vas se perdre. Vous souhaitez le bonheur, vous avez beaucoup d'enfants, tout ça. Quand vous avez donner les noms des parents de ton mari, que ton mari pense aussi à nous et qu'on donne aussi les noms de chez nous aussi. Merci, parce que tous ceux qui sont venus, je dis un grand merci. On me rend compte que là-bas, vous appelez bien. Vous aimez vraiment beaucoup. Parce que venir à la Kota ici, en ce temps difficile, traverser les difficultés pour être ici, ça montre que les deux là sont bons. Si tu n'es pas bon, du tout, ce n'est pas de compter sur ce chemin-là. C'est ça qui est bon. C'est notre soeur. On va veiller à ce qu'ils prennent soin d'elle. Parce que de la même manière dont la femme doit respecter le mari, lui aussi ne doit pas prendre sa femme comme un chiffon. Il doit la respecter. Il doit l'aimer, lui prouver son amour. S'il est quitté au bureau à 1 h du matin, il est quitté au bureau. Voilà. Non, c'est ça. Ce côté-là, MMSN, c'est que MMSN, que la femme, on ne la marie pas pour qu'elle soit notre gardien. Voilà. C'est ça, la femme ne doit pas être gardien de son mari. Voilà, c'est le mari qui est gardien de la femme. Voilà, donc quand il va chercher la nourriture dehors, toi-même tu sais, donc il va aller de l'autre dedans. Voilà, puis on ne discute pas avec son patron. On lui est ton patron. Tu vois?
vois, non? Voilà, s'il est venu te doter, c'est parce qu'il t'aime. Tu vois un peu, non? Voilà, quand je parle du nom. Ah non. Donc, ce que je souhaiterais, comme on est tous ensemble, je vais demander à maman, parce que je vois la maman. Je vais demander à la maman, je vais demander aux doyens, les chefs. Les deux vont s'avancer au milieu ici. Pendant que les deux sont assis, ils vont parler un peu, ils vont prononcer des paroles de bénédiction. Mais il faut que les anciens de la famille et les anciens de l'église et les amis, on puisse se tenir debout, prononcer des paroles de bénédiction sur leur vie. Pour qu'ils aient des enfants, pour qu'il y ait toujours la nourriture dans la maison. Allez, regarde. Voilà, enfin, nourriture dans la maison, la paix. Il faut qu'on prononce des paroles parce que les paroles des parents sont des paroles de Dieu aussi. Voilà, les parents sont nos premiers dieux. Vous allez venir au milieu. Amen. La paix, la joie, le bonheur, c'est pour nous. C'est pour nous. La paix, la joie, le bonheur, c'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour nous. C'est Jésus qui nous les donne. La paix, la joie, le bonheur, c'est pour nous. La paix, la joie, la joie, le bonheur, c'est pour nous. C'est pour nous. La paix, la joie, le bonheur, c'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour nous. C'est Jésus qui nous les donne. La paix, la joie, le bonheur, c'est pour nous. On va tous prononcer la parole au niveau des parents, au niveau de chaque personne. Dis ce qu'il y a de ton cœur pour bénir cette union. Prions ensemble. Je prononce la vie dans ce foyer. Je prononce la grâce sur ce foyer. Je prononce la victoire lorsque la maladie viendra. La victoire dans les combats. La bénédiction et la solution dans les difficultés. Et permets que ta grâce soit sur eux. Je m'associe au Père éternel avec chaque personne ici. Et je les bénis au Père éternel à chaque instant et à chaque niveau de leur vie. Corps, âme et esprit. C'est dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, que nous lâchons la bénédiction sur eux. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les parents, on vous félicite. Les parents, vraiment merci. Ayoka. Vraiment merci. Vraiment doyen. Sachez-moi,